Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est rendu ce matin au Kempinski Palace Hotel où se tiennent les travaux du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau qui a sa 80e édition. Au moins 50 ans dans un attentat suicide pendant un rassemblement religieux à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est rendu ce matin au Kempinski Palace Hotel où s'y tiennent les travaux du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau qui est à sa 80e session. À son arrivée sur le lieu, le Premier ministre a été accueilli par le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdou, ainsi que plusieurs autres responsables africains, membres de cette association d'experts sur la problématique de l'eau. Le Premier ministre a visité les différents stands dressés pour l'occasion. La rencontre va débattre de discussions comme l'innovation technologique pour l'approvisionnement en eau, l'amélioration des rendements, la performance des opérateurs, des questions d'assainissement en rapport avec les eaux usées et les eaux des pluies. Le Premier ministre a suivi avec intention les explications données par les représentants de plusieurs sociétés opérant dans ce secteur de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier vise à rechercher un engagement plus ciblé de toutes les parties prenantes pour améliorer l'approvisionnement en eau dans les centres urbains qui ne cessent de croître, satisfaire tous les besoins et en même temps régler les problèmes d'assainissement. Dans un entretien accordé à la presse, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est dit réjoui de la tenue d'une telle initiative et de l'implication d'experts africains versés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Suivant les explications du Premier ministre. Bien, d'abord, pour votre information, notre pays fait partie des pays qui ont créé l'Association africaine de l'eau dans les années 80. Et aujourd'hui, ça c'est le conseil scientifique. Donc j'ai visité effectivement un certain nombre, toutes les stands qui figuraient ici. Et là, j'ai remarqué quand même que, en général, ce sont les constructeurs qui viennent, exposent leurs innovations. Et là, j'ai vu quelque chose qui est formidable pour notre pays, qui est au niveau de l'assainissement, qui se trouve au niveau zéro, au niveau de la mer, et il y a des solutions qui sont proposées, notamment la station d'épuration sous vide qui sont en train de proposer par une société française. Nous pensons que c'est un début de règlement des problèmes des eaux usées dans la ville de Djibouti, surtout les quartiers basses de la ville de Djibouti. Également, dans l'actualité des 15 heures, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin une délégation de 5 parlementaires américains, dont respectivement M. Trent Kelly, Ron Estes, Roger Machal, Vicente González, Jennifer Aydin et González Colón. Ces derniers étaient accompagnés par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Larry André. Un échange fructueux sur l'état des relations djibouto-américaines a été passé en revue. Les parlementaires américains ont indiqué que leur visite vise à raffermir les liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions parlementaires et les deux pays. Les parlementaires américains se sont dit impressionnés de l'hospitalité du peuple djiboutien et du climat serein qui règne dans ce pays. Les deux parties ont par ailleurs discuté de divers sujets. Il a ainsi été question d'attirer d'investissements et des caractères sociaux à mener sur le terrain. En effet, lors de cet échange, le président de l'Assemblée nationale a demandé à ses hôtes à ce que l'armée américaine a accentué ses activités sociales sur le terrain ici à Djibouti. Sous le haut patronage du commissaire au plan chargé des statistiques Amar Ali Saïd, que la direction de la statistique et des études démographiques a organisé un atelier de présentation et de validation de la deuxième stratégie nationale de développement des statistiques pour la période 2018-2022 ce matin au Palais du Peuple.
La stratégie nationale de développement de la statistique a pour principal objectif de répondre durablement aux besoins de suivi et d'évaluation des politiques publiques et d'une façon générale à satisfaire les besoins des utilisateurs en mettant à leur disposition des statistiques de qualité fiables, diffusées dans le détail et conformes aux normes internationales et permettre aux différentes parties sectorielles à élaborer leur stratégie ministérielle ayant comme appui ces données statistiques. D'un autre côté, ces données statistiques vont ainsi renforcer les ressources humaines pour pallier à l'insuffisance du nombre de statisticiens qualifiés et offrir des conditions de travail et des plans de carrière attractifs afin d'améliorer la qualité de la production nationale et statistique. Outre le commissaire au plan chargé des statistiques, Ahmed Ali Saïd, le directeur de la DZ, M. Idriss Ali Souldan, ont pris part à cet événement. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, M. Mohamed Ahmed Awale, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, le consultant international, El Hadj Malam Soulé, et des participants de différents ministères sectoriels concernés de près ou de loin. Écoutons à présent les explications de la secrétaire d'État aux Affaires sociales et de la ministre en charge de la Femme et de la Famille. Comme vous le savez tous, la République de Djibouti dispose d'une vision pour les 20 prochaines années. À travers cette vision, chaque département ministériel dispose des politiques et des stratégies. Et ces politiques et stratégies emmènent les départements ministériels à entreprendre des actions. Mais pour pouvoir donner l'importance et la place de choix que se doivent ces actions, il nous faut des données. Nous avons une urgence de pouvoir disposer de structures adéquates, compétentes, équipées de tous les moyens possibles pour que les données soient réalisées de façon régulière à Djibouti. La DZ a déjà dans son travail initial a fait preuve de beaucoup de rigueur dans la mise en place de ces données au niveau national. Mais maintenant, avec la mise en place de l'Institut, je pense que les résultats seront encore plus probants et meilleurs. C'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. Et bien, lors de cet atelier sur la validation de la stratégie des statistiques 2018-2022, ce matin au Palais du Peuple, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, M. Mohamed Ahmed Awale, s'est exprimé également en ces termes. Je peux dire qu'aujourd'hui, la DICED est devenue indépendante concernant les normes que les DICED utilisent, aussi bien pour les instruments macroéconomiques que pour les outils sectoriels. Ils ont un manuel qu'ils appliquent et qui a été certifié au niveau mondial, au niveau international. C'est les mêmes normes universelles qu'ils utilisent, que l'Europe utilise, que l'Asie utilise, que les États-Unis utilisent. C'est validé et c'est sur la base de ces éléments qu'ils font les enquêtes. Tous les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs sociaux et sectoriels. Le commissaire au plan chargé des statistiques, Ahmed Ali Saïd, a précisé que ces données statistiques traduisent en temps opportun les progrès accomplis des réalisations des différents engagements portés par notre gouvernement. Notre pays se trouve à un tournant clé de l'histoire de son développement et les autorités accordent une importance particulière au renforcement des outils de gestion pouvant améliorer la redevabilité vis-à-vis de la population. En effet, avec la création d'un Institut national des statistiques de Djibouti, appelé INSD, entité dotée d'une autonomie administrative et financière, le gouvernement marque ainsi son engagement d'asseoir un système statistique national à même de répondre efficacement aux besoins de données nécessaires au suivi des politiques nationales et des agendas internationaux. L'élaboration de la SNDS vient concrétiser cet engagement du gouvernement. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a présidé ce matin une réunion de travail avec la société Mercuria Energy, groupe dirigé par M. David Meussen. Cette réunion a eu lieu en présence notamment du directeur de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, M. Dabbar Adaoué Ledié. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens
et de profiter des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti, surtout la deuxième stockage pétrolier dans la localité de Damir Djoug. M. Mohamed Arif, chef du département marketing de l'autorité des ports et des zones franches, a donné donc la délégation des explications détaillées sur les différentes infrastructures portières qui existent en République de Djibouti. Dans le cadre du programme de promotion des pratiques sociales essentielles durant les 100 premiers jours de protection de l'enfant et renforcement des compétences des adolescents, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, et en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une formation des commissions de CGC sur le dépistage et la référence de la malnutrition aiguë et les pratiques sociales essentielles dans les régions du nord du pays. Cette première formation s'est déroulée dans la région d'Obok, à savoir Obok et ses localités. Cette formation a permis aux membres de cette commission de santé d'acquérir les points essentiels afin de lutter contre cette malnutrition. Toujours à Obok, mais cette fois à Bouya, dans le cadre de concrétisation de la politique du gouvernement en matière de santé, le ministère de la Santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de qualité à la population sur tous les territoires nationaux. C'est ainsi que l'équipe du CMH de Tajoura, conduite par le médecin-chef de cette région sanitaire, Dr Hassan Mohamed Hassan, a effectué une sortie dans la localité de Bouya, située à 130 km du chef-lieu. C'était avant-hier. Quelques 200 personnes ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, l'équipe mobile est une unité de soins à part entière constituée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un agent nutritionniste et d'un agent de vaccination. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour donc Ali. Et donc nous enchaînons avec la Somalie où l'armée américaine, Hussein, annonce avoir tué 37 combattants d'Al-Shabaab en Somalie. Oui, donc effectivement, l'armée des États-Unis a fait savoir que ses forces spéciales avaient mené des frappes aériennes aux environs de la ville de Dabessil en Somalie, tuant 37 terroristes d'Al-Shabaab. Le commandement de l'armée des États-Unis en Afrique, AFRICOM, a indiqué que ces deux frappes aériennes menées en collaboration avec le gouvernement somalien avaient été planifiées de manière à affaiblir les extrémismes. Selon ces mêmes communiqués, 10 combattants ont été tués dans une autre frappe aérienne, sans tuer ni blesser aucun civil. L'AFRICOM a fait vœu de travailler en collaboration avec ce partenaire pour transférer la responsabilité de sécurité à long terme de la mission des Nations Unies en Somalie, AMISOM, au gouvernement somalien et aux États fédérés qui les composent. Et en Afghanistan, nous le disions en titre, au moins 50 morts dans un attentat suicide pendant un rassemblement religieux à la capitale Kaboul. Oui, donc effectivement, un attentat suicide et au cours d'un rassemblement religieux a fait au moins 50 morts et 72 blessés à Kaboul, une attaque parmi les plus meurtrières de l'année dans la capitale afghane. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le groupe État islamique est le plus souvent à l'origine des attaques suicides en Afghanistan. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, le bilan a été réévalué à 50 morts et 72 blessés en fin de soirée. Ce n'est pas la première fois que les ulémas d'Afghanistan sont la cible d'attaques. En juin, un kamikaze s'était fait exploser près d'un rassemblement d'ulémas à Kaboul, environ une heure après que le Conseil eut qualifié ces attentats de péché. Cet attentat survient à un moment où le pays est toujours englué dans une spirale de la violence, mais où des espoirs de pourparlers de paix entre le gouvernement et les talibans pourrait poindre. Nous enchaînons avec ce détournement de fonds Hussein en France. Le patron de la firme Renault-Nissan, Carlos Ghosn, restera maintenu pendant une dizaine de jours en prison pour fraude fiscale. Oui, effectivement, Carlos Ghosn a été arrêté lundi au Japon. Nissan l'accuse d'avoir minimisé pendant des années ses revenus déclarés aux autorités japonaises et le constructeur automobile japonais prévoit de le destituer demain de ses fonctions du président du conseil d'administration. Carlos Ghosn a aussi été remplacé hier soir à titre provisoire au poste de PDG des Renault, partenaire d'alliance de Nissan. Le même tribunal de Tokyo a également décidé une détention de 10 jours pour Greg Kelly, administrateur de Nissan accusé de complicité avec Carlos Ghosn, ajoute l'agence japonaise Kyoto.
Nous terminons avec un mot de sport. En prévision de la rencontre choc PSG-Liverpool, des craintes subsistent de ne pas voir s'aligner les deux attaquants du PSG, en l'occurrence Neymar et Mbappé. Il fait donc effectivement 8 jours de ces matchs capital dans la course 8e de finale. Donc Neymar et Kylian Mbappé sont sortis sur blessure avec leur sélection alignée sur le côté droit de l'attaque française pour le match amical face à l'Uruguay à Saint-Denis. C'est les prodiges de 18 ans s'est fait mal à l'épaule droite en retombant donc mal après une face-à-face perdue avec le gardien de la Céleste. Donc il est revenu sur la pelouse après s'être fait manipuler par le médecin. Donc toutefois, donc, retrouver les sourires en rejoignant le pont de remplacement donc, aux secondes périodes. Merci Hussein Aouled pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.